prière à la céleste Reine chaque jour du mois de mai. Reine immaculée, céleste mère, c'est votre cher enfant qui vient sur vos genoux maternels s'abandonner dans vos bras et implorer de ses plus ardents soupirs, en ce mois qui vous est consacré, la plus grande de toutes les grâces, que vous me fassiez vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Mère, vous qui êtes la reine de ce royaume, permettez à votre enfant de vivre en lui, afin qu'il cesse d'être un désert et soit peuplé de vos enfants. Je me confie à vous, reine souveraine, pour que vous guidiez mes pas vers le royaume de la divine volonté. Et tenu fermement par votre main maternelle, vous guiderez tout mon être, afin que je vive d'une vie éternelle dans la divine volonté. Je pourrai être ainsi assurée de ne jamais sortir de son royaume. C'est pourquoi je vous supplie de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie la volonté de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Petite fleur du mois. Matin, midi et soir, c'est-à-dire 3 fois par jour. Montons sur les genoux de notre céleste Mère, et enlacés dans ses bras, disons-lui. Maman, je vous aime, aimez-moi vous aussi, et donnez à mon âme une petite gorgée de la volonté de Dieu. Donnez-moi votre bénédiction, pour que j'accomplisse toutes mes actions sous votre regard maternel. 25e jour. La Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté, Nazareth symbole et réalité du royaume du divin fiat, vie cachée. La dépositaire, source et canal éternel des biens de Jésus. L'âme à la Reine souveraine. Très douce maman, me voici de nouveau à vos genoux, et je vous vois caressant le jeune enfant Jésus. Vous lui dites votre amour, et il vous dit le sien. Oh, qu'il est beau de voir Jésus et sa mère en train de se parler. Et si grande est l'expression de leur amour, qu'ils en deviennent muets et ravis. La mère dans le Fils et le Fils dans la mère. Sainte maman, ne me laissez pas de côté. Gardez-moi avec vous, afin qu'en vous écoutant, j'apprenne à vous aimer et à faire toujours la très sainte volonté de Dieu. Leçon de la Reine du ciel. Très cher enfant, oh, comme je t'attends pour continuer ma leçon sur le royaume que le fiat suprême étend toujours davantage en moi. Sache que pour ta mère, pour le cher et doux Jésus et pour Saint Joseph, la petite maison de Nazareth était un paradis. Mon cher fils, le Verbe éternel possédait en lui-même et par nature la divine volonté. Et dans cette petite humanité résidaient des mers immenses de lumière, de sainteté, de joie et de beauté infinie. Je possédais la divine volonté par grâce, et si je ne pouvais embrasser l'immensité comme mon bien-aimé Jésus, parce qu'il était Dieu et homme, et que j'étais toujours sa créature finie, le divin fiat me remplissait si bien qu'il formait en moi des mers de lumière, de sainteté, d'amour, de beauté et de bonheur. Et la lumière, l'amour et tout ce que peut posséder une divine volonté et qui émanait de nous était tel que Saint Joseph en était comme éclipsé, inondé et vivait de nos reflets. Ma chère enfant, dans cette maison de Nazareth, le royaume de la divine volonté était en pleine force. Toutes nos petites activités, comme travailler, allumer le feu, préparer les repas, étaient animées par la divine volonté et solidement établies sur la sainteté d'un pur amour. Ainsi, du plus grand au plus petit de nos actes jaillissaient des joies, du bonheur, une immense béatitude, et nous en étions totalement inondés au point de nous sentir sous une averse de joie nouvelle et d'indescriptible satisfaction. Mon enfant, sache que la divine volonté possède par nature la source des joies, et lorsqu'elle règne dans la créature,
Elle prend plaisir à lui donner pour chacun de ses actes des joies continuelles et des bonheurs nouveaux. Oh, que nous étions heureux! Tout était paix, union parfaite, et chacun se sentait honoré d'obéir à l'autre. Même mon cher fils rivalisait pour être commandé par moi, et le cher Saint-Joseph dans les petits travaux. Oh, comme il était beau de le voir aider son père putatif dans son travail, ou de le regarder prendre sa nourriture. Mais combien de mers de grâce n'a-t-il pas fait couler dans ses actes pour le bien des créatures? Ma chère enfant, écoute-moi. Dans cette maison de Nazareth, le royaume de la divine volonté était formé dans ta mère et dans l'humanité de mon fils pour en faire don à la famille humaine lorsqu'elle serait disposée à recevoir les bienfaits de ce royaume. Mais si mon fils était roi et moi reine, nous étions rois et reines sans un peuple. Notre royaume pouvait les accueillir tous, mais il était désert parce que la rédemption était nécessaire pour préparer et disposer l'homme à entrer dans ce royaume si saint. De plus, ce royaume étant possédé par moi et par mon fils, qui appartenait à la famille humaine, selon l'ordre humain, en vertu du divin fiat, et du Verbe incarné à la famille divine, la créature a obtenu le droit d'entrer dans ce royaume, et la divinité concéda ce droit et laissa les portes ouvertes pour ceux qui voudraient y entrer. C'est ainsi que les longues années de notre vie cachée ont servi à préparer le royaume de la divine volonté pour les créatures. C'est pourquoi je veux que tu saches ce que ce fiat suprême a opéré en moi pour que tu oublies ta volonté et qu'en mettant ta main dans celle de ta mère, je te conduise vers les biens que je t'ai préparés avec tant d'amour. Dis-moi, enfant de mon cœur, veux-tu me faire plaisir ainsi qu'à mon cher Jésus, nous qui t'attendons avec tant d'amour dans ce royaume si saint, pour y vivre avec nous dans la divine volonté? Ma chère enfant, écoute quelle autre marque d'amour mon cher Jésus m'a témoigné dans cette maison de Nazareth. Lorsque Dieu accomplit une œuvre, il ne la laisse pas en suspense dans le vide, mais cherche toujours une créature où déposer cette œuvre. Sinon, les œuvres de Dieu pourraient être inutiles, ce qui ne se peut. C'est pourquoi mon cher fils déposa ses œuvres, ses paroles, ses souffrances et toutes choses en moi. Il déposa même son souffle dans sa mère. Et dans notre petite maison, son doux discours me raconta tous les évangiles qu'il allait prêcher en public et le sacrement qu'il devait instituer. Il m'a tout confié et a déposé toutes choses en moi. Il me constitua canal et fontaine éternelle, parce que c'est de moi que sa vie et tous ses biens doivent sortir pour le bonheur de toutes les créatures. Oh, que je me sentais riche et heureuse de savoir que tout ce que faisait mon fils était déposé en moi. La divine volonté qui régnait en moi m'a donné l'espace nécessaire pour tout recevoir, et Jésus sentait que sa mère lui rendait amour et gloire pour la grande œuvre de rédemption. Que n'ai-je pas reçu de Dieu pour n'avoir jamais fait ma volonté, mais toujours la sienne? Tout, même la vie de mon fils, était à ma disposition, et si elle demeurait toujours en moi, je pouvais la bilocaliser et la donner à quiconque me la demandait avec amour. Maintenant, mon enfant, quelques mots pour toi. Si tu veux toujours faire la divine volonté et jamais la tienne, si tu veux vivre en elle, moi, ta mère, je ferai en toi le dépôt de tous les biens de mon fils. Oh, que tu seras heureuse! Tu auras à ta disposition une vie divine qui te donnera tout. Et moi, en vraie maman, je veillerai à ce que cette vie puisse grandir en toi et y former le royaume de la divine volonté. L'âme. Sainte Maman, je m'abandonne dans vos bras. Je suis une petite enfant qui ressent le besoin extrême de vos soins maternels. Oh, je vous en prie, prenez ma volonté, enfermez-la dans votre cœur,
et ne me la rendez plus jamais. De cette façon, j'aurai le bonheur de toujours vivre dans la divine volonté, et j'aurai aussi la satisfaction de vous plaire, ainsi qu'à mon cher Jésus. Petite fleur. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras rendre 3 petites visites dans la maison de Nazareth pour honorer la Sainte Famille en récitant 3 Notre Père, 3 Je vous salue Marie et 3 Gloria, en nous suppliant de t'admettre parmi nous. Exclamation. Jésus, Marie, Joseph, laissez-moi vivre avec vous dans le royaume de la divine volonté.